Alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Alors les gars, aujourd'hui on va parler de pourquoi tu ne dois pas complimenter les femmes. Dans cette vidéo tu vas voir seulement pourquoi tu ne dois pas complimenter les femmes, mais aussi si tu peux la complimenter, comment tu peux le faire pour ne pas que ça te fasse perdre des points, pour ne pas que ça joue en ta défaveur. Bon les gars, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, donc j'apporte mon retour d'expérience de terrain, on va dire, pour pouvoir vous aider à vous améliorer avec les femmes et à gagner du temps. À ne pas commettre les erreurs que j'ai commises et que j'aurais bien aimé voulu connaître avant que je m'embarque dans ce processus. Alors premièrement, déjà il faut que tu prennes conscience que une femme, depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui, elle a l'habitude qu'on la complimente sur son physique. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit avec ses proches, avec ses parents, elles ont l'habitude qu'on leur dise tu es belle, tu es mignonne, tu es magnifique, tu es sublime, tu es sublimissime, etc., etc. Elles ont l'habitude d'entendre ça. Et toi, du coup, quand tu arrives avec tes grands sabots et que tu lui dis euh, t'es magnifique, t'es sublime, t'es charmante, il faut que tu te dises que ça, elle a entendu des milliers de fois dans sa vie. Donc le problème, c'est que quand tu le fais toi, ça n'a aucun impact, aucun intérêt. Donc du coup, tu ne sors pas du lot quand tu fais ça. Quand tu complimentes une femme sur son physique, tu ne sors pas du lot, d'autant plus que son physique, elle est née avec. Elle n'a rien fait pour... Elle est née avec, quoi. Une femme, elle naît avec son physique, et c'est tout, elle n'a rien d'autre à faire, contrairement à un homme. Un homme, lui, doit travailler sur sa valeur. Il doit se développer, s'améliorer sur tous les points, sur les finances, sur ce qu'il fait, sur les gens qui l'influencent, la valeur qu'il apporte, etc., etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, quand tu complimentes une femme sur son physique, elle a tellement l'habitude que ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet, et par conséquent, ça te met dans une position où tu es comme tout le monde. Quand tu fais ça, tu es sans intérêt. Mais toi, à sa place, c'est comme si toi, bon, tu sais, en tant qu'homme, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que le nombre de fois où tu as entendu qu'on t'a dit que tu étais beau, que tu étais mignon, on les compte sur les doigts d'une main, je pense, ou deux, grand max. Le calcul est vite fait. Mais les femmes, elles entendent ça constamment. Donc toi, tu ne peux pas arriver et faire des compliments bateaux. Par exemple, t'es charmante, t'es belle. Non, tu peux pas faire ça. Surtout quand tu es en rendez-vous. Quand tu es en rendez-vous, le problème qui se passe quand tu fais un compliment sur son physique, c'est que la femme, elle va se dire ah bah c'est bon. Ah c'est bon, admettons, tu es en rendez-vous en verre, en date, comme on dit chez les Américains, tu es en date, et tu lui dis ouais t'es mignonne, ou ouais t'es jolie, ouais tu me plais. Le problème c'est que elle se dit ouais c'est bon, c'est acquis, c'est gagné, je lui plais. Il n'y a plus à creuser. Écoute, bah vas-y, balance-moi des compliments, vas-y, envoie, envoie. Fais ton travail d'homme, courtise-moi, vas-y, moi j'attends, je reste passive. Alors que si tu ne fais pas ça, tu restes mystérieux dans tes intentions. Alors, mystérieux dans tes intentions, ça ne veut pas dire montrer que t'es intéressé. Non, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Dans tes intentions, elle doit comprendre que tu es un homme qui la désire parce que c'est une femme. Mais je te parle du verbal. Si tu lui dis qu'elle te plaît, par exemple, elle va se dire que c'est acquis. Alors que si tu ne lui dis pas, elle va se dire, mais attends, ce mec, je lui plais ou est-ce que je lui plais ou pas? Et c'est là qu'elle va commencer à se poser des questions et à chercher ta validation. Puisqu'elle est dans l'incertitude, elle sait pas sur quel pied danser avec toi, elle sait pas si tu lui plais. Tu comprends? Donc, les compliments sur le physique à éviter. En deuxième point, le fait de complimenter une femme, surtout sur son physique, ça te met dans une position inférieure. Ça te met dans une position
ou elle se sent au-dessus de toi, en fait. Comme je disais juste avant, en fait, les points se relient. Ça la met dans une position où tu es acquis, tu es en dessous d'elle, quoi. Tu la mets sur un piédestal. Mets-toi à sa place. C'est comme si, toi, il y a une femme qui vient te voir et qui te dit, ouais, t'es trop beau, ouais, t'es beau, t'es magnifique. Tu vois, les simps, comme on dit, là, les bolos, si tu préfères. Ouais, t'es trop beau. Toi, dans ta tête, tu vas dire, c'est bon, c'est acquis, je lui plais. J'ai rien à faire. Allez, c'est dans la poche. C'est dans la boîte. Tu vois? Ah bah pour elle, c'est pareil. Surtout que elle, c'est encore pire parce que, comme je t'ai dit juste avant, ça lui arrive tout le temps en fait. Donc ça a encore moins d'impact que toi, une femme qui va te dire ouais, t'es beau, tu vas te dire ouais, c'est bon, c'est acquis, mais ça aura un impact puisque ça t'arrive pas souvent. Mais elle, ça leur arrive tout le temps, tous les jours, au travail, dans la rue, partout. Donc à éviter. Ensuite, troisième point, comment tu peux la complimenter si tu as envie de lui faire un compliment et que ça ait un impact, justement. Ne la complimente pas sur son physique, mais sur soit sa personnalité ou soit un effort qu'elle a fait pour te plaire, par exemple. Je m'explique. Par exemple, sur sa tenue vestimentaire, tu peux lui faire un compliment. Ah, j'aime bien la veste que tu as mis, c'est bien sorti avec ton pantalon. Pas mal la petite combinaison de couleurs. Un truc tout con comme ça. Ou alors sur un trait de sa personnalité, ah tu me fais, je sais pas, tu me fais rire quand tu rigoles comme ça, une connerie. Hein. Ou ouais, j'aime bien ton rire, ça me fait rire, une connerie comme ça. Ou ouais, je sais pas moi, ouais, toi t'as du caractère, toi. Enfin bon, ça c'est pas un compliment, c'est plutôt une remarque, mais tu vois ce que je veux dire. Tu la complimentes sur un trait de personnalité ou un effort qu'elle a fait sur sa tenue vestimentaire, ou si tu es en couple, si tu es en relation, par exemple, elle t'a préparé un plat, et tu lui fais un compliment pour lui faire remarquer que tu apprécies l'effort qu'elle a fait pour te faire plaisir, en lui complimentant sur sa cuisine, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle valider une de ses actions, en fait. C'est plus intéressant. Ce qui m'amène au quatrième point, pour les femmes, un compliment doit se mériter. Tu peux pas te permettre de balancer des compliments comme ça gratuitement sans que tu aies rien demandé. Il faut qu'elle mérite, il faut que la femme elle mérite d'une ton attention et d'une un compliment que tu lui fais. Mériter ton attention, ça veut dire par exemple, quand toi tu apportes de l'attention à une femme, c'est quand tu lui accordes du temps. Quand par exemple vous leur mettez des j'aime sur Instagram, vous mettez des j'aime à des femmes qui vous connaissent même pas. Quand vous mettez des j'aime ou quand vous commentez avec des cœurs, ça c'est de l'attention, ça, c'est de la validation, tu vois. Et ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire, ça. Donc son compliment doit se mériter quand elle a fait une bonne action. Elle a été gentille avec toi, elle a été coopérative, je sais pas, elle va dans ton sens, il n'y a pas de souci. Tu peux lui faire un compliment sur pas son physique, mais tu peux lui faire un compliment. Là, un exemple comme ça qui me vient. euh, Par exemple, tu es en verre avec elle, tu es en rendez-vous. T'es en rendez-vous, ça se passe bien, elle suit ton lead, tu l'as pas validé sur son physique ou quoi que ce soit. Et tu prends des décisions, par exemple, je sais pas, vous êtes en verre et tu dis vas-y, viens, on va manger au resto maintenant. C'est un exemple, faut pas faire ça, mais bon, allez, on va prendre un autre exemple. Tu es en verre avec elle et tu lui dis bon, vas-y, viens, on va marcher un peu. Et elle accepte, elle valide, il n'y a pas de souci. Et tu lui dis, ah, j'aime bien ton côté spontané comme ça, aventurière. Le mec, il trouve même pas ses mots. Ton côté aventurière, euh, tu vois, un exemple sur un trait de caractère qu'elle a. Et enfin, quand tu fais trop de compliments aux femmes, ça montre que tu n'as pas l'habitude d'avoir des femmes dans ta vie, des belles femmes. Or, les femmes ont l'habitude d'avoir affaire à des hommes qui sont déjà en, en connexion avec des femmes. Des hommes qui ne sont pas en galère, si tu préfères. Des hommes qui ne sont pas en chien, des hommes qui sont en abondance, comme on dit.
Et c'est ça qui te rend plus attirant aux yeux des femmes. Quand tu as déjà plein de femmes, qui te veulent, là tu es plus attirant aux yeux de la femme. Donc les gars, travaillez sur ces points. Je sais qu'au début, ça peut être un peu difficile quand tu as eu l'habitude de complimenter les femmes, notamment sur le physique. Ça peut être difficile, mais ça, c'est un travail à faire aussi sur soi. Et de toute manière, que ce soit difficile ou pas difficile, tu vois bien que complimenter les femmes, c'est pas ce qui marche. Mets un j'aime si tu as aimé le contenu de la vidéo. Abonne-toi si tu aimes l'idée de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.